les fortunés. Voici venir le temps d'apprendre à partager. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Vous qui avez les armes, soldats et policiers, voici venir le temps de rétablir la paix. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Vendredi du troisième dimanche de l'Avent, de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1, du verset 5 au verset 25. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit: « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange: « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit: « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait plus leur parler, et il comprit que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait: « Voilà ce que le Seigneur fait pour moi, en ces jours où il a disposé son regard
pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Commençons toujours par la prière préparatoire habituelle. Seigneur, que toutes mes intentions, toutes mes actions et opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de ta divine majesté. On pourra ensuite relire le texte une fois. Et puis, en termes de composition de lieu, voir Zacharie en train d'offrir l'encens dans le temple. Il fait sa fonction de prêtre. Et voir aussi l'ange qui vient apparaître et qui est à droite de l'autel. La grâce que l'on peut demander, c'est la grâce de ne pas être incrédule, mais d'être croyant. De ne pas être incrédule, mais de croire à la parole du Seigneur. Je vous propose 3 points pour cette contemplation. Le premier point, c'est simplement le personnage de Zacharie. Voyez Zacharie, c'est un homme irréprochable. Avec sa femme Élisabeth, ils ont toujours suivi toutes les prescriptions du Seigneur, les préceptes du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants et c'étaient des vieillards. Il faut voir dans cet homme Zacharie le poids de l'expérience des âges. Le poids de l'expérience qui peut-être l'a rendu aveugle à la nouveauté du Seigneur. Plus on fait l'expérience de l'échec et plus on ne croit plus à la réussite. Méditez sur cette attitude de Zacharie qui ne lui a pas permis de croire à la parole que l'ange lui a adressée. Comment se fait-il que lui, un vieillard, et sa femme, une vieille dame, puissent avoir un enfant dans leur vieillesse? À Dieu, au Seigneur, rien n'est impossible. La foi, parfois, dépasse ce que la raison peut même imaginer. Le deuxième point, ce sera de considérer l'ange. L'ange qui vient de la part du Seigneur pour annoncer la nouvelle. Il est l'ange Gabriel, le même qui est apparu et qui apparaîtra à la Vierge Marie. C'est l'ange qui, au nom du Seigneur, vient annoncer la nouvelle. En tant qu'envoyé, il a toute l'autorité de Dieu. Il a toute l'autorité de celui qui l'a envoyé. Pour le voir et considérer comment il est effectivement dans son rôle. Et il prend son rôle au sérieux, envoyé de Dieu. Le troisième point, ce sera de considérer la promesse. C'est la promesse d'un enfant, annoncée par l'ange, Jean le Baptiste. Jean le Baptiste viendra pour préparer le chemin du Seigneur, dit l'ange. Et l'ange dit que c'est une bonne nouvelle, une allégresse pour lui et sa femme qui attendent un enfant. Et cet enfant, il sera un modèle. Il vivra une vie ascétique, il ne boira pas de vin ni de boissons fortes. Il mènera une vie ascétique. Pratiquement tout le contraire de Jésus qui mange et boit avec les publicains et les pécheurs. Mais il faut cela. Il faut un personnage, une promesse, la promesse d'un personnage comme Jean le Baptiste pour préparer la venue du Fils de Dieu. Considérez cette promesse qui prépare la venue du Seigneur. Considérez comment nos vies également sont une promesse qui doivent préparer la venue du Seigneur, non seulement dans nos cœurs à Noël, mais aussi autour de nous, à travers notre manière d'être, à l'image de Jean le Baptiste. Ensuite, dans un colloque, on pourra s'adresser à l'ange Gabriel
et lui disant ce que le Seigneur nous aura inspiré pendant la prière. Et ensuite finir par un Notre Père.